les enfants, là pour cette troisième vidéo, nous allons construire la table x5. Alors avant de commencer, j'aimerais bien que vous alliez chercher 50 objets. Alors ça peut être 50 caplas, 50 Lego, je pense à Aaron, 50 petits animaux en plastique, ça peut être 50 pâtes, vous allez dans la cuisine, vous demandez à maman 50 pâtes, il ne faut pas que ça soit trop petit. Voilà, vous trouvez 50 objets et vous me faites des tas de 5. Hein, vous les mettez par 5, ces 50 objets. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire la même chose avec des Lego. Donc, vous mettez sur pause, vous allez chercher 50 objets et vous les mettez par tas de 5 sur votre table pour bien voir quand on va construire la table. Et ensuite, bien sûr, vous imprimez votre table x5 qui est sur le Padlet. D'accord, vous avez un stylo bille rouge, comme ça on va marquer les réponses en rouge, pour être prêt pour construire ensemble la table. Et puis ensuite, vous revenez vers moi. Alors, ça y est, vous avez fait vos tas avec les 50 objets et vous les avez mis par 5. Donc moi j'ai fait la même chose que vous. J'ai mis ça sur, vous voyez peut-être pas très bien, mais j'ai mis ça sur un plateau, voilà, sur une planche plutôt. Et puis j'ai fait à chaque fois 5 Lego, 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 5 Lego. Et normalement, vous devriez avoir 10 tas de 5, si vous ne vous êtes pas trompé. D'accord ? Alors, vous allez compter, vous avez bien votre table à côté de vous. Je l'ai représentée en grand, c'est la même que la vôtre, sauf que je n'ai pas fait les traits, j'ai juste fait des flèches. D'accord? Mais sinon, c'est la même chose. Alors, donc, le premier est indiqué. Le premier, il n'y a rien, donc 0, 0 x 5, 0 fois, il n'y a rien. Donc, 0 x 5, ça fait 0. D'accord? Ça, c'est indiqué. Alors, ensuite, on regarde le premier paquet. Donc, le premier paquet, nous avons 5 objets. Donc, du coup, il y a combien de paquets? Il y en a 1. Donc, 1 fois 5. Donc là, vous indiquez 1 fois 5. Et le résultat, ça va être 5. Mais ça, vous le savez. Ensuite, on va prendre les deux paquets, 5 et 5. Vous avez vu que 5 et 5, ça fait 10. Et qu'il y a deux paquets de 5. Donc, ça va faire 2 fois 5 objets. D'accord? Donc, 2 fois 5 objets. Eh bien, on remarque que ça fait 10. Et on sait aussi que 5 et 5, ça fait 10. Ensuite, on va regarder ces 3 paquets. D'accord? 3 paquets. Donc, il y a 5, 5 et 5. Donc, il y a 3 fois 5 objets. Donc, 3 fois 5. Et donc, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. Et en plus, vous devriez le savoir parce que c'est aussi la table des 3. 5 fois 3. 5 fois 3, 15. 3 fois 5, 15. Et puis là, c'est la table des 2. D'accord? C'est le double. 2 fois 5 ou 5 fois 2. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, là, vous connaissez tout. Ensuite, 4 paquets de 5. D'accord? Donc il y a 4 fois 5 objets. Et ça, vous savez aussi parce que c'est la table des 4. 4 fois 5 ou 5 fois 4, ça fait 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 20. Donc jusque-là, normalement, vous devez le savoir, parce que là, c'est la table des 1, la table des 2, la table des 3 et la table des 4. D'accord? Alors, ensuite, 5 paquets de 5 objets. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a 5 fois 5 objets. Donc, 5 fois 5 objets, la réponse, ça va être, c'est ça, 25. Et vous avez vu qu'en fait, 0, 5, 10, 15,
20, 25, ça va de 5 en 5. C'est pour ça que c'est très important, ça va vous aider aussi pour lire l'heure, les minutes. Hein, c'est pour ça qu'on le voit généralement en même temps. Ensuite, 6 paquets de 5. Donc, s'il y a 6 paquets de 5, 6 fois 5, vous pouvez compter tous vos Legos, vos 6 paquets, et vous allez voir que ça va faire, c'est ça, ça fait 30. Oh, 30, la demi-heure, 30 minutes. Et ensuite, 7 paquets de 5, donc il y a 7 fois 5, et là, 7 fois 5, ça va faire, bien, 35. Et ensuite, il y a 8 paquets de 5, donc 8 fois 5. Et là, ça va faire combien? Bravo! 40. J'entends vos réponses. Ensuite, il y a 9 paquets de 5. Donc 9 fois 5. Si vous voulez, vous pouvez faire à chaque fois une petite pause, hein, si vous voulez recompter tous vos Legos. 9 fois 5, ça va faire combien? Bien, 45. Et enfin, 10 paquets de 5. Donc 10 fois 5. Et ça va faire combien, 10 fois 5? Bravo, 50. Voilà. Et pour lire l'heure, il faut juste aller un petit peu plus loin. 50, 55, 60. Nous, on va jusqu'à 60 parce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc là, vous comptez, n'hésitez pas à faire une pause pour bien compléter la table x5 sans faire d'erreur. Papa ou maman vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'il ne faut pas apprendre sa table avec des erreurs. Voilà, donc vous voyez, c'était pas très difficile de compléter cette table. Et ça y est, on a vu toutes les tables en CE1, parce qu'en CE1, il faut voir la table x0, x1, x2, x3, x4, x5. On va faire aussi x10, x100, mais ça un petit peu plus tard. Et après, le reste des tables, ça sera en CE2. Donc il faut bien les savoir, celles-ci. Il ne faut pas hésiter aussi à les réviser pendant les grandes vacances pour que vous soyez prêts en CE2 pour apprendre les autres tables qui sont un peu plus compliquées. Alors, ensuite, vous allez voir que vous avez dans le programme de la journée une leçon d'orthographe avec un nouveau son qui est le son OUI. Vous allez voir, et c'est le même système que le son EI. Quand c'est féminin, il y a 2 LE, et quand le nom est masculin, il y a un L. Vous allez avoir 10 mots à apprendre pour la semaine. Et puis ensuite, en anglais, vous allez retrouver Dimitri, mais un autre petit dessin animé, vous allez voir, qui est très sympathique. Et vous allez essayer de repérer quelques mots. Alors, vous allez devoir repérer le mot water, qui veut dire l'eau, a baby, qui veut dire un bébé, help, qui veut dire au secours, de l'aide, à l'aide. Vous allez avoir aussi thank you, qui veut dire merci. C'est un mot très important parce que les Anglais sont très polis et disent beaucoup, très souvent, thank you, thank you. Vous avez aussi, are you ready? Tu es prêt? Donc ça, c'est une petite question à bien savoir. Et puis, I'm afraid. J'ai peur. D'accord? Donc vous essayez de bien repérer ces petits mots dans le dessin animé. N'hésitez pas à le mettre une fois, 2 fois, plusieurs fois. Voilà. Et puis ensuite, MHM, vous allez voir, cette fois-ci, il va y avoir un diaporama pour faire MHM. Donc, vous avez besoin d'une ardoise. Vous avez besoin, si vous n'avez pas d'ardoise, vous prenez une feuille de brouillon. Et vous avez besoin aussi d'imprimer quelques feuilles qui sont sur le Padlet, vous allez voir. Et sinon, vous faites tout le travail sur l'ardoise ou sur les feuilles qui sont à imprimer. Vous suivez exactement le diaporama, exactement ce que l'on vous dit. C'est un petit peu comme en classe, hein, quand on utilise le diaporama en classe. Voilà, j'ai essayé d'être claire, de tout bien expliquer sur le diaporama. En fait, j'ai repris un diaporama qui existait, qu'une personne a déjà fait, et je l'ai amélioré, j'ai fait des petits changements pour m'adapter à vous. Voilà. Et puis ensuite, vous avez de la lecture, Mona, l'épisode 3, de Renard et les marchands, et vous essayez de répondre à l'oral aux questions de la 2e page.
Et puis ensuite, Magali vous a préparé une petite leçon d'espace. Et là, vous allez voir la carte de la France avec les mers et les océans. Vous allez voir, c'est très sympa. Et puis, comme devoir, vous devez voir les 5 premiers mots en oui et vous devez compter de 5 en 5 jusqu'à 60. Vous entraînez 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ça va vous aider pour lire les minutes quand vous allez lire l'heure et ça va vous aider aussi après à l'apprentissage de la table x5. Donc pour l'instant, vous comptez juste de 5 en 5 jusqu'à 60. Vous vous entraînez. Voilà, travaillez bien les loulous, bonne journée et puis à demain mardi. Gros bisous à tous.